Comme vous le savez, la plupart d'entre vous qui faites du jardinage au naturel, on a souvent recours pour la santé du jardin à des purins. Purins de consoude, d'ortie, de prêle, fougères et autres, hein, beaucoup de décoctions également. Ce qui est le plus facile à faire dans les jardins, c'est purins d'ortie. On a forcément de l'ortie sous la main, il est facile à faire. Et puis le purin de consoude. Alors la consoude, vous en avez ou vous n'en avez pas. On n'en a pas sur tous les terrains, on n'en a pas forcément chez soi. Soit on en trouve si elle est à sauvage. On va voir, je vais vous faire un gros plan là sur la consoude, vous montrer à quoi ça ressemble. On en trouve parfois sur les accotements, en bord de chemins de randonnée ou autre, à la campagne. Ou alors, si vous n'en trouvez pas, ça se vend dans le commerce en petit godet. Comme on vend des godets de persil ou de ciboulette, on vend de la consoude. Donc vous mettez 2 ou 3 plants, allez, 3 plants de consoude pour un jardin de 150 m², vous aurez bien assez. Un endroit mi-ombragé, avec un petit peu de fumure, un petit peu de compost au départ, et ça s'installe, et au bout de 2 ans, vous allez pouvoir commencer à tailler et à faire votre purin. Alors, comment je procède? Eh bien, voilà de la consoude. Alors, elle est coupée depuis 1 heure ou 2, donc il fait chaud, elle a commencé à faner un petit peu. Je vais vous faire un petit zoom sur de la consoude fraîche tout de suite, vous verrez un petit peu mieux. Ça fleurit, plante très mellifère, les abeilles adorent également, donc c'est aussi intéressant à ce sujet. Il y en a même qui diront qu'en médication ou en nourriture, en alimentation, c'est bien aussi la consoude. Et ça, je suis d'accord avec vous. Là, on est sur le jardin. Donc, je vais faire quoi? On peut dire également que certains se cantonnent à prendre uniquement la feuille. Oui, on peut prendre que la feuille. Bon, Gérard, votre serviteur, lui, des fois, il va un peu plus vite que ça. Et puis, je n'ai pas vu vraiment qu'il y avait de contre-indication à prendre des tiges. Donc je prends les tiges. Alors les tiges qui sont bien herbacées, hein, c'est pas de la tige, de la vieille tige de 2 ans, hein, c'est vraiment de la jeune tige. Oh, s'il y avait un peu d'herbe dedans comme ça, c'est pas grave non plus. Hein, c'est pas ça qui va nuire à votre purin. On fait comment? Comme on peut le faire sur des purins de fougères ou autres, on va la couper. On va la couper en morceaux. Hacher un peu. Plus c'est gros normalement, plus je vais hacher menu. Permettra de se décomposer plus facilement. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous faire la brouette là tout de suite. Vous voyez comment on procède. Ça vous donne tout simplement un mélange. Voilà ce que ça donne. Hein, non. Voilà, une fois que c'est haché comme ça menu. J'ai coupé donc la consoude comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et tous ces morceaux de consoude vont dans mon fût bleu, là qui est destiné, comme chaque année, au purin de consoude. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, j'en mettrai un petit peu plus, hein. Je ne vais pas vous garder en haleine pendant 3 heures. Je mets de la consoude broyée, l'eau de pluie, pas toujours, je rappelle, pas de l'eau du réseau, dans lequel il va y avoir un peu de chlore. Et on va donc recouvrir largement mes plants de consoude, les laisser macérer, c'est un peu plus long que l'ortie, à peu près 3 semaines, pour qu'ils soient vraiment efficaces, qu'ils soient vraiment actifs. Petite chose aussi, lorsque c'est en décomposition, ça sent pas très bon, donc ça va attirer les bestioles, comme les moustiques, qui vont venir pondre dedans. Donc on va mettre tout simplement un filtre dessus, très fin, ça c'est tout simplement du voile de forçage. Là il est abîmé, il va falloir que je le remplace. Pour qu'il ne s'envole pas au vent, on va le lester un peu sur mes purins. Voilà, pas de ponte de moustiques dedans. Il n'y a plus qu'à utiliser à raison d'1 litre pour 10 litres d'eau en arrosage.